Shalom, bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens ce matin répondre à deux questions qui m'ont été posées par un monsieur, à savoir qu'est-ce que c'est que le mariage et pourquoi le mariage. Qu'est-ce que c'est que le mariage, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que c'est que le mariage, chers parents? Pour vous accompagner dans cette démarche-là, afin de vous répondre à cette question, permettez-moi de retourner dans le récit biblique de la création de ce monde. Dans Genèse, Dieu, dans son mystère trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il avait exprimé son désir de créer d'autres créatures semblables à lui. C'est le début de l'amour. Dieu a voulu montrer son amour, la grandeur de son amour, jusqu'à créer des êtres comme lui, qui ont des facultés, qui fonctionnent comme lui. Il a dit créons l'homme à notre image. Dans Genèse 1, lisez, vous allez voir qu'il n'y avait rien au début, il n'y avait que de l'eau. Mais Dieu a tout fait, il a créé tout. Il a créé la terre, il a façonné tout, et il a créé Adam. C'est ce que nous dit la Bible. Il a créé le premier homme, avec tout ce qu'il faut pour mener une vie heureuse, une vie de bonheur. Mais Adam n'était pas heureux. Adam mangeait très bien, Adam dormait très bien, Adam avait tout, Dieu venait discuter avec lui, mais Adam n'était pas heureux. Dieu a cherché, mais pourquoi il n'est pas heureux? Dieu a compris qu'il lui manquait quelque chose, la femme. Et Dieu a créé Ève également à côté, en ôtant Ève de la côte de l'homme, c'est ce que nous dit la Bible. Mais après avoir créé Ève, Dieu a vu que non, tout est génial dans le jardin, que tout est accompli, c'est bon, maintenant c'est bon. On dit Dieu me met content, il a apprécié ce qu'il a fait. Dieu l'a créé et Dieu, c'est le jour où Dieu a fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Même avec les anges, Dieu ne l'a jamais fait. Voilà d'ailleurs l'origine de ce qu'on appelle la colère déchaînée de Satan dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi les esprits de ténèbres n'aiment pas le mariage. Voilà pourquoi les sorciers n'aiment pas le mariage. Le jour-là, Dieu a posé un acte. Dieu a fait quelque chose qu'il n'a jamais fait aux anges. Alors dans Genèse 1, au verset 27 et 28, vous allez dire, on dit, et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Ah là là, gloire à Dieu. Père Tout-Puissant, je te dis encore merci. Merci pour cet amour exprimé vis-à-vis de nous les hommes. Dieu les a tout donné. Voilà, la grande bénédiction que Dieu n'a jamais accordée aux anges, Dieu l'a accordée aux hommes. Et où? En les unissant, au moment où les deux se sont unis. Parce que la Bible nous dit, lorsque Adam s'est réveillé, Adam a vu Ève, il a dit quoi? Il a dit, chair de ma chair, os de mon os. Ça veut dire qu'Adam était heureux. Avant, il était content, il vivait bien. Mais il n'était pas heureux. Adam était devenu un homme heureux. Dieu aussi était heureux. Voilà le début de la mission de l'homme. Alors, vous comprenez, alors que le mariage est source de bénédiction. Le mariage, je vous le dis, chers frères et sœurs en Christ, le mariage est source de bénédiction. Lorsqu'on parle du mariage, on parle de la bénédiction. Pour vous définir le mariage de façon simple, je vais aller juste en abordant deux aspects de la chose. Le premier aspect, c'est la définition du mariage selon la démarche qu'avaient adoptée nos parents. Quelle a été la démarche que nos parents avaient adoptée? Je vais encore, pour nous aider, aller dans le livre de la Genèse, où Abraham avait choisi une femme pour son fils Isaac. C'est le papa, ou bien ce sont les parents qui choisissent un partenaire pour les enfants.
le mariage selon nos aïeux, le mariage selon nos parents. Voilà, on te choisit. Abraham, qui était le père de la multitude, avait envoyé son serviteur fidèle, la personne sur qui il avait confiance, d'aller lui chercher une femme pour son enfant. Il est parti là où il devait aller, sous l'inspiration de l'esprit, accompagné des anges. Il est parti là choisir Rebecca. Les parents de Rebecca avaient accepté en disant voilà, nous sommes d'accord, comme Dieu le veut, alors prends notre fille. Comme Dieu le veut. Abraham avait soumis le même programme à Dieu. Les parents de Rebecca avaient encore demandé l'autorisation à Dieu afin de laisser leur enfant. Voilà, c'est les parents qui choisissent. C'est la première définition du mariage. Lorsque les géniteurs choisissent pour leur enfant une ou un garçon pour la continuité de la génération. Le mariage, selon la démarche de nos parents, c'est l'accord des parents plus la célébration de la noce. C'est ce qu'on appelle le mariage. C'est nos aïeux. Et là, vous comprenez, là, les enfants n'ont pas ça. Ça s'est fait dans nos familles. Hein. Nous tous, nous pouvons demander l'histoire de nos ethnies, de nos parents, de nos aïeux. Vous allez voir que, effectivement, ce sont des parents qui choisissent. Il y a des avantages et des inconvénients de ce type de mariage. Mais on ne va pas aborder cet aspect aujourd'hui. Le second aspect, c'est ce mariage-là que nous célébrons aujourd'hui dans nos églises, où un homme et une femme viennent devant le trône de Dieu, en présence de l'homme de Dieu, le prêtre ou le pasteur, pour exprimer leur amour l'un avec l'autre. Et le prêtre ou le pasteur bénit. Chez les catholiques, on parle de sacrement. Et chez les autres églises, on parle de bénédiction. Peu importe le nom que nous donnons. Dans tous les cas, c'est une expression de l'amour. Et donc, c'est une alliance qu'on vient contracter. C'est une alliance contractée auprès du trône de Dieu. On ne s'amuse pas avec. En résumé des deux aspects, le mariage, c'est quoi? C'est une alliance entre deux personnes, un homme et une femme. Cette alliance-là n'est que le canal de l'expression de l'amour. Je t'aime. Un amour véritable. Mais vous savez que lorsque cet amour exprimé ne vient pas de l'amour reçu de Dieu, il n'y a pas mariage. Comme le dit certains, il n'y a pas match quoi. Il n'y a pas le mariage. Lorsque vous célébrez le mariage, ça peut être devant le trône de Dieu, ça peut être dans l'église, ça peut être hors de l'église. Quel que soit le type de mariage que vous célébrez, tant qu'il n'y a pas l'expression de l'amour venant de Dieu, il n'y a pas mariage. Il n'y a que cohabitation. Vous avez fait des mariages selon vous, mais ce n'est pas selon Dieu. Donc vous comprenez alors qu'il y a des mariages qui ont été célébrés même dans la maison, dans les églises, dans les mosquées, et dans quel que soit, on dit mariage religieux, je ne sais pas quoi, que ce soit mariage traditionnel, mais Dieu n'est pas dedans. Parce qu'il n'y a pas le transfert de l'amour reçu de Dieu. Ça veut dire que l'homme n'a pas demandé la vie de Dieu. La femme, de son côté, n'a pas demandé l'accord et la vie de Dieu. Lorsque vous ne recevez pas l'accord de Dieu, lorsque vous n'embrassez pas l'amour de Dieu pour redonner cet amour à un partenaire, vous ne vivez pas le vrai mariage. Dieu n'est pas dedans. Sinon, comment comprenez-vous que certains célèbrent le mariage devant le trône de Dieu, à l'église, et que déjà dès le lendemain, qu'il y a des problèmes? C'est vrai que l'ennemi peut se déchaîner contre eux, mais des fois, c'est après le mariage qu'on s'en rend compte que voilà, ce n'est pas l'homme de ma vie, voilà, ce n'est pas la femme de ma vie. Oui, on était où? Tout simplement parce qu'on avait oublié l'amour de Dieu. On avait oublié de se connecter à cet amour d'abord pour recevoir avant de redonner cet amour. Chers frères et sœurs en Christ. En résumé, le mariage en tant que coach dans ce domaine, en tant qu'accompagnateur dans ce domaine, le mariage c'est une alliance. Une alliance à travers laquelle on exprime l'amour reçu de Dieu, cet amour qu'on vit, on l'exprime envers notre prochain semblable que nous aimons. Et dans cet amour, dans ce choix, on ne choisit pas selon l'aspect matériel, on choisit selon la valeur intérieure. À travers ce que la personne est, l'intérieur de l'individu, quelle est la crainte de Dieu dans la vie de cette personne. Est-ce que cette personne aime Dieu? Est-ce que cette personne craint Dieu? Je ne parle pas de cette personne qui va à l'église. Je ne parle pas de cette personne qui va dans tel temple. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une personne qui craint Dieu. Une personne qui aime Dieu. Parce que craindre Dieu et aimer Dieu, c'est différent d'aller à l'église. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui vont à l'église mais qui ne craignent pas Dieu. Il y a plein de personnes qui vont à l'église mais qui n'aiment pas Dieu.
La preuve, si vous aimez Dieu et craignez Dieu, est-ce que vous pouvez choisir en se basant sur la richesse de la personne? Non, il est riche, je vais l'épouser. Non, tu ne crains pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu parce que Dieu t'aime tel que tu es. Dieu ne t'aime pas parce que tu es pauvre ni riche. Dieu ne t'aime pas parce que tu es Jean Nicou. Dieu t'aime parce que tu es son enfant. Tu dois aimer ton prochain parce que c'est une personne, une créature de Dieu. Voilà l'amour, le véritable amour. Pour lequel, c'est le vrai amour pour lequel Dieu nous invite. C'est par cet amour-là qu'il nous invite. Que Dieu nous aide à vivre pleinement cet amour. Nous qui avons la chance de connaître Dieu, de faire ce choix en se basant sur Dieu, nous vivons le bonheur dans le couple. Nous vivons le bonheur conjugal. J'ai fait sur la prise. Dans tous les couples, il y a des problèmes. Mais quel que soit le problème, si Dieu est dedans, vous vivez le bonheur. Moi, je vis le bonheur. Moi, je vis la joie dans mon couple. Je vis le bonheur et je bénis Dieu pour ça. Mais je veux que toi aussi tu vives ce bonheur. Je veux que toi aussi tu rencontres un homme ou une femme qui craint Dieu. Pour qu'un jour nous puissions célébrer ce mariage avec joie. Que cela advienne. Que cela s'accomplisse dans ta vie. Que cela arrive dès maintenant où je parle au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, soyez bénis. Bientôt nous allons célébrer ton mariage. Dis Amen. Ciao. Maomi yo, mauche maomi kongwede o. Maomi yo lo, lemi do awanto eme. Maomi lala chum, bedo ta maomi kongwede o. Maomi yo lo, lemi do awanto eme. Do awanto eme.